De nombreux enfants sont confrontés à la séparation de leurs parents et le chamboulement de leur vie familiale que cela implique. Presque 15% des enfants, en fait. Entre conflits de loyauté, culpabilité, complexité dans la réorganisation familiale, les enfants sont forcément déstabilisés. Et retrouver dans une histoire des personnages qui vivent la même chose qu'eux, ça peut être non seulement rassurant, mais leur offrir aussi des mises en perspective pour les accompagner dans cette transition. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les histoires accompagnent les enfants pour leur permettre de comprendre le monde qui les entoure, dans lequel ils vivent, en leur proposant des mises en perspective, des options alternatives en fait, qui vont les aider à se construire. Je vous propose des albums audacieux et pertinents pour vos enfants. Alors suivez-moi, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Aujourd'hui, nous abordons le sujet délicat de la séparation des parents. Des parents qui se séparent, c'est toujours un événement critique dans la vie des enfants. Parfois, cela peut signifier la fin de conflits entre les parents et la famille s'en trouve alors assez apaisée. Mais c'est avant tout une vie plus compliquée parce qu'il va falloir tout réorganiser et la vie des enfants va forcément être transformée, ce qui n'est jamais simple. La séparation, ce n'est pas la fin de la famille, c'est un nouvel équilibre à trouver, peut-être avec de chez moi. Mes deux chez moi, d'Amélie Antoine et Édith Chambon, aux éditions Casterman. Un album intelligent, tout au crayon, aux couleurs vives, divisé en deux parties. La semaine avec maman, la semaine avec papa. Et pour bien se repérer, à chaque fois, le calendrier visuel des jours de la semaine. Malin. Cette petite fille est en garde alternée et nous raconte son quotidien, son organisation, ses questions et surtout ses émotions. Les positives avec les jouets qu'elle a de chaque côté, toutes les nouvelles choses qu'elle a fait, la relation particulière et singulière avec chacun de ses parents, mais aussi la tristesse qu'au fond, elle aimerait bien toujours que l'autre soit là. Avec toujours des liens entre les deux qui sont faits et une touche d'espoir, parce que finalement, se séparer, c'est aussi mieux se retrouver. Une adaptation tout en douceur, avec beaucoup de sensibilité. Très chouette. Les enfants ont besoin de comprendre ce qui se passe, notamment que ce n'est pas leur faute ni leur responsabilité. Oui, je sais, ça paraît fou de devoir leur dire ça, mais certains le croient vraiment. Alors il vaut mieux les rassurer. Et souvent d'ailleurs, ils n'osent pas interroger leurs parents pour les protéger. Et ils se retrouvent emberlificotés dans toutes leurs questions, souvent existentielles. Est-ce que mes parents m'aimeront toujours? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avec qui je vais habiter? Ils sont confrontés à des émotions difficiles à gérer, entre colère, tristesse, culpabilité, impuissance, et peuvent se sentir pris dans un conflit de loyauté. Et ça, c'est hyper dur. Il faut prêter attention à leurs besoins, répondre à leurs interrogations et finalement faire équipe pour leur bien. Et si c'est trop difficile, et pour plein de raisons, alors se faire accompagner par des professionnels qui peuvent aider à la médiation, c'est pas mal. Parce que même si ce n'est pas son rôle, un enfant espère toujours pouvoir réparer ses parents. La réparation de mes parents, de David Goudreau et France Cormier, aux éditions 2. Un album grand format, joliment illustré. Un frère, une sœur et leur poisson rouge, qui en fait est bleu. Un peu loufoque d'ailleurs, qui nous raconte la séparation de leurs parents. De façon très juste, toutes les étapes y sont bien racontées et les questions classiques posées. Les explications qui sont alors données, l'amour parental indéfectible, les conflits de loyauté, les difficultés d'entente parfois entre les parents et les ajustements nécessaires, avec toutes les émotions vécues. Et leur petit poisson farfelu apporte un brin d'humour pour traverser cette épreuve et s'adapter à cette nouvelle vie familiale. Sensible et pertinent. La séparation est un long processus et les enfants doivent faire comme un deuil de la famille qu'ils connaissaient. Ils doivent s'adapter à une nouvelle organisation familiale et rétablir de nouvelles relations avec chacun de leurs parents.
Les parents ne sont peut-être plus amoureux, mais ils sont partenaires autour de leurs enfants. Ils seront toujours leurs parents. L'idée, c'est finalement peut-être d'arriver à une coparentalité la plus fonctionnelle possible pour assurer essentiellement la sécurité émotionnelle des enfants, afin qu'ils traversent cette épreuve au mieux possible. Hein, Lily? Qu'est-ce que t'en penses entre tes deux nids? Lily entre deux nids de Jonna Lund Sorensen aux éditions 2. Un album adapté aux plus jeunes comme aux plus grands. Lily, tout juste née, est partagée entre deux nids. Ses parents se disputent trop. Une organisation se met alors en place, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, mais sans que ça ne soit jamais mis en avant. On le comprend finalement uniquement par la position des deux nids. Ce qui est mis en avant, en fait, ce sont les apprentissages de Lily, qui sont donc au premier plan, sa croissance, ses expériences, et comment finalement ses parents, même séparés, restent soudés autour d'elle pour qu'elle grandisse harmonieusement. Parce qu'au fond, le plus important, c'est elle et son bien-être. Hyper bien mené. Les histoires vont permettre aux enfants de réfléchir, de se projeter, de répondre à leurs questions et de libérer la parole. Selon leur âge, les enfants peuvent avoir des réactions différentes et parfois sacrément déstabilisantes pour les parents. Alors un accompagnement par un professionnel, notamment un psychologue, peut être intéressant pour un soutien ajusté à chaque situation, car chaque situation est différente. Lire avec un enfant permet d'aborder des sujets difficiles pour mieux les comprendre, répondre à leurs questions, aider à exprimer ses émotions. Alors profitez-en.